Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons ensemble une étape importante dans l'histoire de notre chaîne d'information, car vous allez entendre pour la première fois d'autres nouvelles sur notre site. Les autres nouvelles, ce sont des informations positives et des annonces de victoire dans le combat pour la vérité qui, à notre grande joie, nous parviennent de plus en plus ces derniers temps. Ce faisant, nous vous encourageons vous aussi, mesdames et messieurs, à ne pas seulement nous envoyer des plaintes, mais également des victoires. Nous les publierons volontiers sous le titre des autres nouvelles, en abrégé d'Anne. Et maintenant, c'est avec une grande joie que nous vous présentons la première émission d'Anne en français. Bonjour à tous, je vous salue cordialement depuis les studios de Besançon. Aujourd'hui, j'aimerais citer en exemple l'Islande. Ce pays a eu une façon peu répandue pour traiter les banques. En voici la démonstration. Au cours du Forum économique mondial de Davos en janvier 2013, le président islandais Ólafur Ragnar Grímsson a donné des interviews très intéressantes sur l'évolution positive de son pays depuis 2008, quand les Islandais ont refusé de sauver les banques en faillite au moyen de l'argent de leurs impôts. Quand on lui a fait remarquer que la situation en Islande était complètement différente de celle d'autres pays, Grímsson a répondu : bien que la situation soit différente en Islande, je pense qu'en général, tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, font face aux mêmes problèmes et peuvent appliquer des solutions similaires. Dans notre cas, nous avons décidé de laisser les banques faire faillite. Ce sont des banques privées et comme je l'ai dit, je n'ai jamais compris pourquoi les banques devraient être les temples sacrés de l'économie moderne. Alors qu'il est normal de laisser d'autres entreprises faire faillite, quand une banque a des problèmes, aussitôt tout le monde arrive en courant et hurle qu'on ne peut pas laisser faire ça. Nous sommes allés à l'encontre du point de vue orthodoxe de la finance mondiale qui domine aux États-Unis et en Europe, et maintenant, 4 ans plus tard, l'Islande se rétablit de façon remarquable. Parmi d'autres mesures prises par l'Islande, cette approche pour traiter les banques se révèle être la clé pour surmonter la crise financière. Chers téléspectateurs, la question que l'on peut se poser en entendant cela est : pourquoi les autres pays endettés ne suivent-ils pas ce bel exemple de l'Islande ? Sur ces mots, je vous souhaite une agréable soirée.